Président, bonjour. Bonjour. Alors, Statistics Mauritius fin publié un chiffre de criminalité hier et sa dernière rapport a montré que le nombre de délits fin baissé par à peu près 9%. Est-ce que ce chiffre va contredire un peu ce qui l'opposition qui peut avancer, la criminalité? Non, on vient prendre précaution avec ce statistique-là parce que le responsable de baisse de criminalité, c'est le nombre de vols qui est rapporté à la police. Ce n'est pas le nombre de vols qui est commis, mais c'est le nombre de vols qui est rapporté qui est baissé par 14%. 14%. Si on tire ce nombre de vols, là-haut 10 000 vols, le taux de criminalité, tu peux augmenter. Donc, ce qui est bien troublant, c'est que le nombre de homicides, le nombre de meurtres, le nombre de gens qui ont tué violemment, il a augmenté. Le nombre de bonnes offenses qu'ils commettent contre bonnes enfants, bonnes petits-enfants, il a augmenté. Le nombre de délinquances juvéniles, il a augmenté. Ça a démontré qu'il y a un problème de law and order dans Maurice. Maintenant, concernant vol. Justement, tu veux dire qu'il y a un décalage entre vol commis et vol rapporté. Ça veut dire qu'il y a tout bon vol pas rapporté? Je connais tout le monde qui a perdu ce téléphone portable quand il y a avec la police. La police n'a donné un papier, elle dit allez, vous gagnez un nouveau SIM card. Mais la police pas même essayé si c'est un cas de vol d'eau potable ou pas. Comme un cas de négligence médicale qui rapporte à la police, les armées pas fait l'enquête, les armées pas trouvé aucune sanction. Nous nous trouvons dans le Parlement, nous posons plusieurs questions. Combien de cas rapporté au Child Development Unit? Combien de cas rapporté à l'ICAC qui a rapporté partout dans sa bonne statistique-là? Donc, ou bien, fais attention quand nous disons taux de criminalité qui peut baisser. Pour moi, c'est pas vrai dans l'absolu parce qu'il y a beaucoup nombre de cas de crimes qui pas reflétés dans sa bonne statistique-là. Par exemple, où il y a un cas de violence domestique, où il y a un cas de dispute entre voisins, que la police lui-même, et avec raison, hein, il essaie de ranger les choses, il essaie de donner un warning et pas faire l'enquête parce qu'il n'a pas envie qu'il plie devant et n'a pas des fans qui est ça dans la cour. Si tu compiles tout ça là, le chiffre tu peux beaucoup plus conséquent d'après vous? Ben, bien sûr, mais moi de toutes les façons, je trouve qu'il y a un pays petit comme Maurice, que tu as quand même là-haut 40 000 cas. 40 000 cas de crimes. Par contre, contravention qui est plusieurs centaines de milliers, c'est énorme. 40 000 cas de crimes. Le gouvernement qui visait au contraire à assiser, analyser les chiffres et dire mais where are we getting wrong? Mais problème Law and Order pas été taclé suffisamment par le gouvernement? Absolument pas. Quand moi qui dis ça, arrête n'importe qui dit mon ossimé et qui est capable de mort sur la rue une fois qu'il couche le soleil. Moi, je connais que mes parents me connaissent qui allaient à la canne de piste quand je suis pour descendre. Donc maintenant, si le Premier ministre et le gouvernement sont complaisants et penser que de criminalité, PPC, tout correct, c'est bien dommage. Et je viens sortir dans le tour d'ivoire. L'opposition, chaque semaine, donc, évoque le problème de la criminalité. Est-ce qu'il y a une bonne proposition? Comment pour tacler l'insécurité? Premièrement, bien régler le fonctionnement de la police. Donc, nous, forces policières, les démotiver. Nous, forces policières, payons suffisamment d'équipements, payons suffisamment de ressources. Première fois, nous connaissons qui ou fait un appel à la police et il y a un crime dans l'endroit, la police dit que ça paye de tout. Pénal transport. Par contre, quand le Premier ministre est là pour faire un déplacement où trouve une cinquantaine de policiers, là où la RIP peut faire un contrôle. Donc, il faut dire que la police gagne sur une priorité, right? Déjà, elle a une politique de motiver les policiers et laisse les policiers faire ce travail. Il faut dire pas que les policiers continuent sa mauvaise habitude, téléphone la police, faire ingérence dans le travail de la police. Président, nous passons à un autre sujet, l'actualité politique. Le Premier ministre qui n'a pas encore publié sa white paper là, sur la réforme électorale, fin renvoyée donc à 2 reprises. Comment est-ce qu'il a interprété ça arrêté là-haut? Le Premier ministre, il prend un engagement solennel au Parlement. Ça montre vous à quel point le Premier ministre n'a aucun respect pour les institutions. Maurice, donc, nous n'a pas répondre à l'autorité des Nations Unies, les droits de l'homme. Donc, moi, au niveau du MMM, dans la population, nous tenons une attente que le Premier ministre vient de l'avoir et respecter ce parole, au moins faire nous connaître qu'il n'est, en tant que Premier ministre, il préconisé comme réforme électorale. Après ça, nous fait expect qu'il nous promène un projet de loi. Parce qu'au niveau du RIME, que ce soit MMM, que ce soit MSM, nous avons même longueur d'onde. Donc, pour faire une réforme électorale, ou bien 3/4 majorité au Parlement, si
le Parti travail d'accord et aligne leur proposition du remake, nous sommes capables de faire une bonne réforme électorale qui pour corrige l'injustice, qui vous permet plus madame retrouver au Parlement. C'est-à-dire que le remake 2000, donc d'accord, qui élimine BLS, est-ce qu'il vous fait évoluer l'opposition, l'Obeslouze, nous connaît outil en faveur de ce maintien avant? Bon, ce qui le MMMP proposé, c'est un système qui pour faire tout ban composant de la nation mauricienne sans qu'ils soient sécurisés. Et nous pensons qu'à travers ce système-là, tout le monde pour comment dire, accepter, pas pour aucun problème, toutes les communautés de l'île Maurice pour en faveur d'une telle réforme, parce que nous connaissons qu'à la longue, c'est une première étape. À la longue, peut-être qu'on a d'autres évolutions. Donc, d'après la formule de l'opposition, un député correctif pour nommer par ban leaders. Vous rassurez par ça ou? Aujourd'hui, qui c'est là qui décide pour aligner des candidats dans une circonscription? C'est les leaders politiques. Qui c'est qui pour nommer la liste proportionnelle, le parti liste? C'est les leaders politiques. Donc, déjà, la sanction, si un leader politique, les personnes font ce travail convenablement, ben, il faut une sanction politique. Ils ne pas pour voter sa partie-là. Si vous avez un parti politique qui légalise tout candidat d'un même profil, d'une même communauté, bien sûr, il y a une réaction. Mais est-ce qu'il nous connaît par rapport à l'élimination Beslouze système, c'est une forte résistance devant les dirigeants musulmans, mais est-ce que la formule de l'opposition, est-ce qu'il n'est pas accepté par la communauté musulmane? Je pense qu'il vraiment fausse le débat si une cause de la réforme électorale liée avec la communauté musulmane. On pensait qu'il y a un consensus aujourd'hui qui nous visait à une réforme électorale avec une dose de proportionnalité pour qu'il fasse un système plus juste et équilibré. Et moi, je pensais qu'une fois qu'il y a un système proportionnel, éventuellement, le système de Beslouze même, par lui-même, il faut disparaître, parce qu'il faut forcément, dans sa liste, là, toutes les communautés pour représenter. Donc, je pense que c'est vraiment regrettable si aujourd'hui, il y a un monde qui peut faire croire que la réforme électorale, Beslouze, c'est un problème de la communauté musulmane. C'est faux, c'est un faux débat, parce que les musulmans, comme tout autre Mauricien, ont envie d'un système inclusif que tous les composants de la nation mauricienne pourraient trouver. Qui fait Wikipédia ou résistance de la communauté musulmane, nous rappelle qu'il y a une plateforme qui est créée avec plusieurs dirigeants de Man Party, ou même où selon sa plateforme, c'est un aussi. Oui, il y a une plateforme avec Ben Dimoun qui a son propre agenda, d'une part, mais aussi qui a une raison légitime. J'ai envie de connaître comment qui peut arriver avec Beslouze, pour abolir Beslouze, pas pour abolir Beslouze. Et pour penser que c'est bon dans une démocratie qui est là, un débat ouvert, mais moi, personnellement, et vous pensez tous les autres Mauriciens, nous vous compte n'importe quelle réforme électorale qui partout rassure toutes les composantes de la nation mauricienne. Merci. Merci vous-même. L'info en live sur Radio